habillé par Madame Viviane. Coiffé par Barbès Coiffure. Chaussé par l'association Au Fil de l'eau. Habillé par Rufine Lydia. Présenté par l'association Au Fil de l'eau. Elsa, notre 9e candidate. Et nous allons appeler. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va. C'est ça. Et on accompagne Elsa et... Voilà donc notre 10e et avant-dernière candidate, Raïssa. Et nous allons appeler. Attention, le voilà et il va. Et Emeraude, qui âgée de 17 ans, elle nous arrive de Boulevard. Le costume créole est une réalisation de Sébastien Nicole, présenté par Horizon Vert. Coiffé par Beauté des Îles, chaussée par Horizon Vert, maquillée par Luther Annie. Elle est présentée par l'association Horizon Vert. Elle nous arrive de Boulevard. Je rappelle qu'elle est âgée de 17 ans. Notre 11e candidate, Emeraude. Et maintenant nous allons appeler. Voilà, alors voilà. On va applaudir également bien fort la musique. Attention.
ami. J'ai rien compris, voilà notre ami. Et tu vas. Attention, vite, vite, vous allez danser, vous allez accompagner les filles. C'est parti. Et tout le monde à la cadence de la musique. C'est ça. Merci. C'est bien. Alors, non, il y a du travail parce qu'on va voir le passage collectif dans quelques instants. Alors, ton vrai prénom c'est Alain du groupe Strelitza. Tu m'excuses parce que maintenant c'est parti synoptique. Hein. Alors, du groupe Strelitza. Et elle, c'est Sabine, qui est la fille de sa maman et son papa. C'est bien ça. Donc, de l'association Avenir. Merci donc de partager un petit peu cette organisation ce soir, soit à gauche, soit à droite. Nous allons maintenant avoir le passage collectif. Merci donc à Alain et Sabine. Attention mesdemoiselles, préparez-vous pour le passage collectif. Nous allons commencer tout de suite. Typical, à vous le relais. Et je vais recevoir ces jeunes. À la cadence. Après la mission, chez Maldi. Ensuite, Rebecca. Isa. Violetta. Emily. Leila, mesdemoiselles, rapprochez-vous s'il vous plaît. Indra. Elsa. Raïssa. Et enfin Emeraude. Allez, on applaudit tout le monde à la cadence. Famille Alain du groupe Strelitza qui l'atelier de danse va récupérer toutes les filles. Il a déjà récupéré Larissa, Géraldine. On maintient les applaudissements à la cadence, s'il vous plaît, on les encourage bien fort. Rebecca, Isa, Violetta. Emily.
et de la dignité de la femme noire. Elles prennent conscience qu'elles sont, tant que femmes, les égales de leur maîtresse, mis à part leur couleur, qui les ont conduits à remonter le pagne afin de cacher leur poitrine. Elles tentent de préserver autant que possible les valeurs africaines. Voilà donc, pour commencer, comment étaient nos femmes dans les années 1635. Vous allez voir l'autre modèle de pagne qui vous est proposé dans cette historique du costume. Et comme indique la musique, c'est ça, la Guadeloupéenne au départ. Vous allez remarquer que, après cette présentation des deux pagnes dans les années 1635, le drapage du pagne moulant le corps des femmes de couleur attire le regard des maîtres, ainsi bien évidemment que la jalousie des maîtresses. Les épouses imposent donc aux esclaves une simple chemise avec 3 trous. Pour la tête, un trou, et les 2 bras, 2 trous, donc au total 3 trous. Voilà donc la chemise d'esclave ou encore le 3 trous. Regardez sur toutes ces formes. Ceci imposé par les femmes de maître à cause de leur jalousie aux esclaves. Mais vous conviendrez avec moi qu'elles sont restées toujours aussi belles. Belle tu étais, belle tu as été, belle tu resteras. Nu ou habillé, vêtu ou dévêtu, pagne ou encore chemise à 3 trous. Bien évidemment, après cette chemise à 3 trous, du fait de leur jalousie de ses maîtresses, il y avait les jours de la semaine qui permettaient de changer de feeling, comme mot employé actuellement. C'est simplement la tenue du dimanche de l'esclave. Eh bien, figurez-vous que les esclaves travaillaient énormément leur jardin potager, ce qui permettait bien évidemment d'avoir un plus. Et ça permettait bien évidemment de changer des produits tels que les tissus bariolés, regardez un petit peu autour de la taille, les finitions au niveau de la poitrine, tenue du dimanche. La beauté toujours de rigueur, toujours mise en valeur, tout simplement, mais certainement. L'histoire continue, bien évidemment, par le fait que très tôt les esclaves comprendront que leur élégance innée, d'ailleurs c'est normal, pourrait être un atout efficace pour améliorer leur sort. Elles vont utiliser cette arme-là sans réserve. De leur côté, les maîtres se laissent comprendre à ce jeu
À ce moment apparaît la créole. La créole, c'est en fait un mot qui distingue le noir né aux Antilles du noir né en Afrique. Mais nous restons toujours dans le style d'amélioration apporté au costume du dimanche des esclaves. Regardez comment, en travaillant leur jardin potager, ils obtenaient des échanges pour obtenir surtout des tissus bariolés pour agrémenter leur tenue du dimanche. Vous remarquerez qu'elles sont élégantes de naissance et elles vont utiliser ça à tout bout de champ. C'est la raison pour laquelle après on va pouvoir agrémenter la mise en place de la tenue. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît la créole. La voilà la créole. Donc, c'est en fait le noir né aux Antilles qui se différencie du noir né en Afrique. La créole s'habille d'une simple robe ample, aux manches que vous observez, faite en cotonnade, de façon à cacher le corps de ces belles femmes. Cette robe n'est autre que la copie de la robe de chambre de sa maîtresse, appelée, retenez bien le nom, la robe Gold. Et que vous conviendrez avec moi que nos Guadeloupéennes sont restées toujours belles, et de plus en plus belles. Sinon même avec le temps, elles deviendront quelque peu provocantes, tant elles sont belles pour imiter leur maîtresse. Par la suite, nous assisterons à la naissance d'un style créole, favorisé par le fait que les navires qui venaient chargés de sucre, de muscade et de café apportaient des cotonnades aux couleurs vives, des soieries, des tissus brodés, des dentelles, des foulards et des madras des Indes. De toute façon, avec le temps, il faut savoir que le droit à l'affranchissement et le métissage vont porter un bouleversement dans le comportement de la femme de couleur. Décidée à utiliser pratiquement tous les atouts dont elle dispose, elle utilisera les vêtements qui jouera un rôle important dans cette lutte contre le croisement social et surtout les préjugés. Avec le port du chapeau, l'affranchie cherche à imiter le costume de son maître, du moins de son ancienne maîtresse. Elle devient alors une superbe rivale. Regardez plutôt. Et une loi alors est votée, interdisant le port du chapeau aux femmes de couleur. Mais c'est mal connaître la Guadeloupéenne. Là, nous voyons l'affranchie avec le chapeau. Et comme la loi a été votée pour l'interdire de porter le chapeau parce qu'elle imite la femme du maître, ceci va céder la place. Vu la loi, le chapeau va céder la place au foulard. Il faut savoir que si le foulard devait représenter une humiliation pour ces femmes,
Et il ne reste pas moins vrai qu'elles ont su agrémenter le carré de Madras en le nouant d'une certaine façon, ce qui devient une véritable coiffure. Et attention, malignes qu'elles sont les Guadeloupéennes, elles vont mettre des pointes. 1, 2, 3, 4, quelques pointes pour pouvoir lancer des messages secrets. La franchie avec le foulard ou encore la coiffe. Elles sont belles de doudou, elles sont de plus en plus belles. À la limite provocantes, attirantes, elles imitent très bien, sinon doublent pratiquement les maîtresses. Et vous me direz, mais où sont les bijoux? Eh bien, avec le temps, les bijoux créoles, absolument inséparables et indispensables au costume créole, firent très tôt leur apparition. Regardez. Dès la fin du XVIIe siècle, ils sont nombreux et variés. Les orfèvres s'inspirent de la flore et de la faune de l'île. Les ados créoles et la chaîne forçat étaient un gage de fidélité entre ceux qui les offraient à ceux qui recevaient. La femme de couleur, plus précisément la métisse, décidée à user pratiquement de tous les atouts dans la lutte contre l'isolement social et les préjugés, portera des bijoux de plus en plus nombreux. Nos bijoux créoles, tels négresse, ni de guêpe, ou de canne, dahlia, comme cannelle, chenille ou pimentier. Regardez le stock de bijoux qui apparaît. L'existence de cette lutte étrange entre la nature et l'intérêt, l'amour et la loi, le préjugé et la passion, forment l'histoire du métissage. C'est ainsi qu'apparaît la mulâtresse. Elle porte un corsage richement travaillé et une jupe à queue que nous allons apercevoir, très ample. Le moins qu'on puisse dire, c'est une femme entretenue par un riche protecteur. Mais au XVIIe siècle, nous verrons apparaître la grande robe, appelée encore taille fine, douillette, plus connue sous le nom de robe à corps. Elle peut être portée tous les jours et dans des différentes occasions. L'utilisation du vêtement est déterminée par la qualité du travail et du tissu. Vous remarquerez l'agrément de la coiffe ainsi que celui du chapeau. Robe superbement travaillée d'ailleurs dans cette collection de Mademoiselle Patrimoine. D'ailleurs, je vous l'ai dit, la robe de maison est une douillette en cotonnade relevée parfois par un carré de Madras de façon à effectuer des travaux de maison. Regardez le carré de Madras qui relève un petit peu. Cette manière est dite relevée en rivière salée du nom du bras de mer qui sépare les deux îles principales de l'archipel guadeloupéen. Voilà les robes de maison.
se comparer, à se faire, pourquoi pas, retenir par les mecs, et de plus en plus en cachette ou encore tout à fait ouvert, son préféré, aux maîtresses. Nous allons voir de toute façon une évolution au niveau de cette mise en place des robes après les robes de maison. Pour savoir que le costume créole résume la lutte souveraine que la femme de couleur mena depuis les premiers temps de la colonisation pour se faire une place. Elle affiche de par ses parures et son élégance une volonté d'être ainsi qu'une volonté de vivre. Robe du dimanche, coton fleuri, robe madras. Regardez. Voilà la robe fleurie, un agrément différent, un style nouveau, de plus en plus élégante. Vous voyez ici les robes fleuries. L'évolution de la femme créole lors des grandes cérémonies. Toujours dans ces robes de créole que nous avons pour le dimanche, coton fleuri, robe madras. Nous avons vu deux modèles fleuris, et nous allons voir le modèle en madras. Une cérémonie dans quelques instants. C'est alors, à ce moment, au fur et à mesure des progressions, des changements, des imitations, de la guerre secrète qu'elle mène, que la femme créole, lors des grandes cérémonies comme les communions, baptêmes, elle profitait pour montrer ses belles toilettes, ses bijoux, son petit maquillage léger, etc. Voilà l'exemple de tenue de cérémonie. Et observez la coiffe qui a changé, parce que cette coiffe, c'est effectivement celle de la cérémonie, parce que comme la loi interdisait le port du chapeau, cette coiffe ressemble certainement au bibi qu'on connaît, et c'est la coiffe tressée et agencée par la Guadeloupe, imitation du bibi de notre. Regardez comment elle s'affirme de plus en plus dans ces tenues de cérémonie. L'interdiction du chapeau
qui engendre la confection d'une coiffe en tissu. Et tout un ensemble richement agrémenté. Eh bien, nous allons enchaîner avec cette belle présentation du costume de ces 55 à nos jours. Et certainement, intérieurement, vous vous dites, mon Dieu, si on pouvait au moins conserver ce patrimoine, pourquoi pas revenir à cette mise en place? Regardez encore de nouvelles tenues de cérémonie, comment elles étaient belles. Comme vous sachiez, au niveau de l'association Montrer les patrimoines, tout le travail a été fait de recherche, de mise en place et de confection, de l'histoire à la réalité. Nous sommes toujours en phase des tenues de cérémonie, de plus en plus riches, de plus en plus agrémentées. Pour rivaliser les maîtresses. Le dernier détail ne saurait tarder à arriver puisque dans ces tenues d'agrément, il y avait des accessoires qui venaient d'Europe. Et la Guadeloupéenne a su l'agrémenter à son profit au niveau de son costume. Regardez plutôt. Tenue de cérémonie richement décorée. Et là, outre la classe, l'élégance, le charme de style, se dresse la lutte sans merci vis-à-vis des maîtresses. Elles étaient non seulement affranchies, malgré les textes de loi qui leur interdisaient certaines petites choses, elles devenaient de plus en plus belles. Regardez. La progression dans les recherches de façon à rivaliser au maximum avec les maîtresses. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le Guadeloupéen à l'époque savait tellement bien sourire. Regardez plutôt.
cas, vous avez vu l'évolution de 1635 jusqu'à nos jours, pratiquement aux environs des années 900, 1900. Et de nos jours, que deviennent nos Guadeloupéennes? Que sont-elles devenues? Et à la limite, on serait tenté de dire que sont devenues nos fleurs. Ah ben voilà la Guadeloupéenne, telle qu'on la pense, telle qu'on la conçoit, à Mamzelle Patrimoine. N'est-ce pas une autre façon de voir nos Guadeloupéennes? Répondez non pas par les lèvres, mais par vos applaudissements. Si ça vous plaît qu'elle soit et qu'elle devienne à nouveau ce que nous souhaitons. La conservation du patrimoine, de Guadeloupéennes comme elles étaient, comme elles devraient être, comme elles seront, pourquoi pas, aujourd'hui. L'histoire nous était contée par l'association Mamzelle Patrimoine de 1735 à 1994, sans réserve d'applaudissements pour cette association qui nous a monté cette présentation de mode. Nous avons demandé donc à tous nos mannequins de revenir sur le podium. La Guadeloupéenne de nos jours, les tenues de cérémonie du dimanche, les dates, c'est-à-dire celles qui portaient les enfants au baptême, on appelle ces dames les dadas, mais pour une contraction, on les appelle l'oda. Nous avons également nos doudous créoles, tout un combat magnifique mené de 1635 à nos jours avec la Guadeloupéenne. Sous un fond musical signé Typical Combo, la Guadeloupéenne, face à vous, face à vos applaudissements. Ah, je le constate, un succès inattendu. J'espère tout de même que l'année prochaine, on va vous donner encore un spectacle aussi haut en couleur. Je tiens à remercier tout particulièrement les sponsors, les donateurs, également les gens qui nous ont aidés à monter cette organisation. Et tout particulièrement au directeur de l'OMCS, Thierry Nicolas, qui depuis le départ, depuis 2 ou 3 mois, n'a pas cessé de mettre à ses efforts pour pouvoir permettre quand même la bonne réalisation. Sans oublier bien entendu mademoiselle Constance Suzy qui a agrémenté par ses performances les filles qui nous ont présenté ce spectacle de ce soir. Mesdames et messieurs, encore une fois, je vous remercie et je vous demande de patienter en attendant l'arrivée des résultats. Dans quelques minutes, ce sera là. Je dois vous dire également que cette année, nous avons voulu innover car les résultats vont sortir directement par l'informatique. Donc par conséquent, les membres du jury ne vont pas s'asseoir. Oui, je vous remercie, mais vous êtes contents tout de même de ce spectacle de ce soir. Les résultats sont en train d'être préparés par l'informatique, donc dans quelques instants, vous les aurez. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de spectacle. Au revoir.
Il est vrai que vous conviendrez avec moi que ça a pris beaucoup de temps, même trop de temps. Ça n'engage que moi ce que je dis. Mais je crois que c'est un travail très sérieux qui a été fait. Et j'espère qu'on va essayer de trouver un programme plus rapide pour nous permettre de ne pas perdre autant de temps en attente. Et bien pour ne pas perdre de temps, le président de Giga à côté de moi et va rapidement nous donner les résultats en attendant que M. Natalien, M. Caldo Parfait, M. Aquaramis, Darnis Eliezer et Bidoni, Madame Bidoni arrive sur ce podium. Merci messieurs, mesdames de venir de leur compagnie. Madame Bidoni, M. Darnis Eliezer, Aquaramis, Caldo Parfait et Natalien. Par ailleurs, j'avais demandé à ce que Suzy se prête à ce qu'il y ait une parfaite synchronisation pour la remise des écharpes ici, ainsi que des gerbes. Et pour cela, je vais demander à toutes les filles de venir sur le podium. Larissa, Géraldine, excuse-moi. Larissa, Géraldine, Rebecca, Isa, Violetta, Emily, Leïla, Indra, Elsa, Raïssa et Emeraude. Toutes les candidates, s'il vous plaît, vous montez sur le podium sans tarder. Merci. Et je vais passer le micro au président du jury pour ses remises. La Miss des habitants de l'année dernière, Laurence Corrier, s'il vous plaît, parce qu'il y aura un changement, sinon un relais à passer en ce qui concerne la couronne. Là voilà, elle est sur le dernier arrivé. Alors attention, nous allons commencer par la Miss Costume Créole. Nous allons tout d'abord, Suzy, donner à Madame Ridoni, parce que je crois que c'est la remise des trophées. Madame Ridoni qui va remettre le prix à Miss Costume Créole. D'accord? Voilà la Miss de l'an dernier qui retrouve son fauteuil pour quelques petites minutes encore. Et là,
Le président du jury va annoncer qui est Miss Costume Créole pour cette année. Bonsoir. Alors, la Miss Costume Créole pour cette année, je vais dénommer Violetta. Miss Costume Créole. Alors, je vais demander à la Miss Costume Créole de venir se mettre devant. Elle va recevoir les chartes ainsi que les bouquets de Mme Lidoni. Alors, la Miss Mayo 94 et Émoi. Miss Mayo 94 Émeraude et c'est monsieur Darlis Eliezer qui va lui remettre l'écharpe ainsi que la gerbe de monsieur Eliezer. Gerbe et écharpe qui ne sont tardés à arriver. Alors les premiers, je vais vous demander de faire un pas en avant. La Miss Costume Créole, je vais lui demander de se mettre devant également. La Miss Maillot reste devant. Je tiens à vous signaler que quels que soient les candidats qui sont sur le podium, et ça a été souvent souligné, toutes vous serez récompensées, outre celles qui sont primées dans les pelotons de tête. Nous allons commencer par un ordre décroissant des remises en ce qui concerne l'élection en elle-même pour remise aux habitants. Deuxième dauphine, M. Arnaud Aramis va récupérer la gerbe de l'écharpe. La deuxième dauphine, il s'agit de... Alors, la deuxième dauphine de Miss Vieux Habitants. La deuxième dauphine, je dis bien, de Miss Vieux Habitants est Émoi. Voilà, elle est déjà devant, donc elle aura une deuxième écharpe qu'on va lui mettre, ainsi qu'une deuxième gerbe. Elle est fleurie ce soir. Et ouvre ton chou, ouvre ton chou. Dans l'autre sens. Non, oui, tu peux. C'est bon. Voilà, c'est bon. Ainsi que sa gerbe et les prix qui seront attribués. Je rappelle que les délégations venues des communes extérieures, Saint-Claude, Pointe-Noire, Bouillante, vous partez chez tout pas. La première dauphine, ça sera M. Talbot Parfait à remettre les champs ainsi que la gerbe. Première dauphine. Alors, la première dauphine, c'est Raïssa. Vieux habitants, édition 94, 95, la semaine promise de l'île. Yann, tu as ouvert le Miss. Elle est Miss Costume Créole et Miss Vieux habitants.
C'est le père Bataillon Etna qui va le remettre son écharpe et sa gerbe. Yann, prends son visage, Théo. Reste dessus. Reste dessus maintenant. Elle est au milieu. Yann, prends son visage. Avant de remettre cette écharpe, je tiens à remercier les organisateurs et tous ceux qui ont œuvré pour que nous ayons ce soir ce beau spectacle. Je tiens aussi à féliciter les 11 frères qui ont osé s'échapper du jamais fleuri de l'Américain pour satisfaire le Dieu. Eh bien, c'est sous vos applaudissements que Miss Vionica, Miss les habitants, va recevoir son écharpe. Nous allons lui agrémenter son écharpe avec son bouquet. Voilà donc le tiercé gagnant de ce soir. Sous vos applaudissements, le Typical va agrémenter le dernier titre. Au nom de l'organisation, au nom de l'OMCS, permettez que je vous remercie toutes et tous d'être venus nombreux et nombreux à cette manifestation. Nous souhaitons toutes et tous une bonne fin de soirée, sinon un bon début de matinée, puisqu'il est déjà 2h15. En vous souhaitant également une très bonne et agréable fête. Typical, musique de conclusion. Et on se retrouve probablement durant ce week-end. Typical à vous. Bonsoir donc à toutes et à tous. Je vous salue. Et à très bientôt. Je vous salue.